Avant de plonger plus profondément dans ce que signifie vraiment adopter la mentalité de requin, il est crucial de comprendre ce que cela représente. Un requin, mes amis, est un prédateur. Il ne s'excuse pas pour ce qu'il est. Il ne s'excuse pas pour son appétit, pour sa puissance, pour son désir de dominer. Un requin ne se demande pas s'il est trop agressif, s'il va blesser quelqu'un en poursuivant sa proie. Il ne s'inquiète pas de ce que les autres poissons pensent de lui. Il sait une chose, il doit manger pour survivre. Et pour manger, il doit être sans pitié. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la survie. C'est la loi de la nature. Et dans ce monde, que vous le réalisiez ou non, vous êtes confronté à la même loi. Peut-être que vous vous dites « Mais moi, je veux être gentil, je veux être aimé, je ne veux pas blesser les autres. » Et c'est bien, c'est noble. Mais laissez-moi vous poser cette question. Où cela vous a-t-il mené jusqu'à présent? Regardez autour de vous. Combien de fois avez-vous été ignoré, sous-estimé, trahi? Combien de fois avez-vous été laissé de côté alors que vous étiez la personne qui méritait le plus cette promotion, cette reconnaissance, cet amour? Combien de fois avez-vous mis les autres en avant pour finir par être celui ou celle qu'on oublie, qu'on piétine, qu'on laisse derrière? Ce n'est pas de la paranoïa, c'est la réalité. Et pour survivre dans cette réalité, pour non seulement survivre mais dominer, il est temps que vous adoptiez une mentalité de requin. Une mentalité où vous ne vous excusez plus d'être puissant, où vous ne vous excusez plus de vouloir plus, de vouloir être au sommet. Si vous voulez devenir un requin, vous devez d'abord éliminer toute faiblesse en vous. Et quand je parle de faiblesse, je ne parle pas seulement de vos faiblesses physiques ou professionnelles. Je parle des faiblesses mentales, des faiblesses émotionnelles qui vous retiennent. Prenons un exemple. Combien de fois avez-vous dit oui à quelque chose alors que vous saviez que cela ne vous apporterait rien de bon? Combien de fois avez-vous accepté de faire quelque chose juste pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, alors que vous saviez que cela vous coûterait cher, que ce soit en temps, en énergie ou en santé mentale? Pourquoi avez-vous fait cela? Parce que vous aviez peur. Peur de déplaire, peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé. Ces peurs sont vos chaînes. Elles vous lient. Elles vous maintiennent dans un état de faiblesse. Un requin n'a pas de telle peur. Un requin ne se préoccupe pas de savoir s'il va plaire à tout le monde. Un requin fait ce qu'il a à faire. Et si cela signifie que certains poissons vont le haïr, alors qu'il en soit ainsi. Pour devenir un requin, vous devez apprendre à dire non. Non aux distractions, non aux attentes irréalistes des autres, non à tout ce qui ne vous sert pas directement. Et je veux dire tout. Si cela ne vous rapproche pas de vos objectifs, si cela ne nourrit pas votre ambition, alors c'est inutile. C'est une distraction. Et un requin n'a pas de temps pour les distractions. Ensuite, vous devez apprendre à gérer votre douleur. Oui, la douleur est inévitable. Vous allez tomber, vous allez échouer, vous allez être blessé. Mais un requin ne s'attarde pas sur sa douleur. Un requin ne s'arrête pas pour pleurer ses blessures. Il continue d'avancer parce qu'il sait que la douleur est temporaire, mais l'échec est permanent si vous abandonnez. Il est temps de devenir insensible à la douleur. Ne l'évitez pas, n'essayez pas de la fuir. Embrassez-la. Faites-en votre allié, parce que chaque douleur, chaque échec, chaque trahison est une opportunité de devenir plus fort, de devenir plus dur. Et c'est exactement ce que vous devez devenir. Dur, implacable, inébranlable. Le focus est une autre caractéristique essentielle de la mentalité de requin. Un requin ne poursuit pas deux proies en même temps. Il choisit une cible, il s'y concentre, et il ne lâche pas prise jusqu'à ce qu'il ait obtenu ce qu'il veut. C'est ce que vous devez faire dans votre vie. Combien de fois avez-vous été distrait par des objectifs secondaires, par des tâches sans importance, par des personnes qui ne vous apportent rien? Combien de temps avez-vous perdu à poursuivre des rêves qui n'étaient même pas les vôtres, mais ceux que la société ou votre entourage vous ont imposés? Le temps est venu de vous concentrer. Choisissez un objectif, un rêve, un but.
et dévouez-vous entièrement à cela. Coupez toutes les distractions. Éliminez tout ce qui ne vous aide pas à atteindre ce but. Soyez implacable dans votre poursuite. Ne vous laissez pas détourner. Ne laissez rien, ni personne vous ralentir. Parce que si vous perdez votre focus, même pour un instant, vous êtes mort. Vous redevenez une proie. Et je vais être franc avec vous. Le focus est difficile à maintenir. Surtout dans un monde qui vous bombarde constamment de distractions, de tentations, de divertissements. Mais c'est là que la discipline entre en jeu. La discipline de dire non, encore et encore, jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. Vous devez devenir obsédé. Obsédé par votre succès, par votre domination, par votre vision. Parce que cette obsession est ce qui vous distinguera des autres. Tandis que les autres se dispersent, changent de cap, abandonnent, vous continuerez. Vous continuerez à avancer, inexorablement, jusqu'à ce que vous atteigniez le sommet. Un requin n'est pas aimé par les autres créatures de l'océan. Il est craint. Et cette peur, cette aura de danger, est ce qui le protège, ce qui le garde au sommet de la chaîne alimentaire. Vous devez comprendre une chose. Être aimé n'est pas ce qui vous mènera au sommet. Être respecté, craint, c'est ce qui fera de vous un leader, un dominateur. Les gens doivent savoir que vous ne tolérez pas les bêtises, que vous n'acceptez pas la médiocrité, que vous n'êtes pas là pour faire plaisir à tout le monde, mais pour réussir, pour dominer, pour être au sommet. Et si cela signifie que certaines personnes ne vous aimeront pas, tant mieux. Parce que la vérité, c'est que ceux qui cherchent à être aimés finissent toujours par être exploités. Soyez le requin qui inspire la crainte. Faites savoir à tous que vous êtes là pour gagner et que vous ne laisserez personne se mettre en travers de votre chemin. Ne vous excusez jamais pour votre ambition, pour votre succès, pour votre désir de dominer. Ceux qui vous respectent, ceux qui vous craignent, vous suivront. Les autres, laissez-les derrière. Ils ne valent pas votre temps. Un requin est constamment en mouvement, constamment à la recherche de sa prochaine proie. Il ne se repose jamais. Il ne relâche jamais son attention. Il sait que s'il arrête de nager, il meurt. Vous devez adopter cette même éthique de travail. Vous devez être constamment en mouvement, constamment en train de progresser, d'avancer vers vos objectifs. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous reposer sur vos lauriers, de vous relâcher. Chaque jour est une nouvelle opportunité de vous rapprocher de votre but, et chaque jour où vous ne faites pas ce qu'il faut pour progresser est un jour perdu. Un jour que vous ne récupérerez jamais. La mentalité de requin, c'est aussi être affamé. Affamé de succès, affamé de progrès, affamé de victoire. Vous ne devez jamais être satisfait. Peu importe ce que vous avez accompli, peu importe combien vous avez réussi, vous devez toujours en vouloir plus. Parce que c'est cette faim qui vous poussera à continuer, même quand les choses deviennent difficiles, même quand vous êtes épuisé, même quand tout le monde autour de vous abandonne. Votre éthique de travail doit être inébranlable. Vous devez être prêt à travailler plus dur, plus longtemps, plus intelligemment que n'importe qui d'autre. Et vous devez aimer ce processus. Aimer le travail, aimer le défi, aimer la lutte. Parce que c'est dans cette lutte que vous forgerez votre force, votre résilience, votre pouvoir. La réalité est dure. Le monde est impitoyable. Et ceux qui refusent de voir cette réalité, ceux qui vivent dans une illusion confortable, sont ceux qui sont les premiers à être dévorés. Pour devenir un requin, vous devez accepter la réalité telle qu'elle est, avec toutes ses brutalités, ses injustices, ses dangers. L'instinct de survie est ce qui distingue les forts des faibles. C'est ce qui vous permet de voir les opportunités là où d'autres voient des obstacles. C'est ce qui vous permet de vous adapter, de changer, d'évoluer pour rester au sommet. Vous devez toujours être sur vos gardes, toujours être prêt à vous battre pour ce qui est à vous. Parce que personne ne vous donnera rien dans ce monde. Si vous voulez quelque chose, vous devez être prêt à aller le chercher, à le prendre, à le défendre. Et cela signifie aussi savoir quand attaquer
et quand se retirer. Un requin sait quand il est temps de frapper et quand il est temps de reculer pour préserver sa force. Vous devez être stratégique, intelligent, calculateur. Chaque mouvement que vous faites doit être pensé, planifié, exécuté avec précision. Un requin est un solitaire. Il ne nage pas en groupe, il ne dépend de personne. Et vous devez apprendre à être à l'aise avec cela. Parce que la route vers le sommet est souvent une route solitaire. Les autres ne comprendront pas toujours votre vision. Ils ne comprendront pas toujours votre détermination. Et c'est normal. Vous ne devez pas chercher la validation des autres. Vous ne devez pas dépendre des autres pour votre motivation, votre confiance, votre succès. Tout cela doit venir de vous. Vous devez être votre propre source de force, votre propre source de motivation. Parce que dans les moments les plus sombres, dans les moments les plus difficiles, vous serez seul. Et c'est à ce moment-là que vous devez être le plus fort. Apprenez à apprécier votre propre compagnie. Apprenez à vous fier à vous-même. Parce que la solitude n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est ce qui vous permet de rester concentré, de rester fidèle à vous-même, de ne pas être distrait par les bruits du monde extérieur. Enfin, pour devenir un requin, vous devez prendre le contrôle total de votre vie. Vous devez être le maître de votre destin, le capitaine de votre navire. Vous ne pouvez pas laisser les autres dicter votre vie. Vous ne pouvez pas laisser les circonstances décider pour vous. Vous devez être celui qui prend les décisions, qui trace le chemin, qui définit les règles. Cela signifie aussi prendre la responsabilité totale de votre vie. Vous ne pouvez pas blâmer les autres pour vos échecs, pour vos difficultés. Vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un vienne vous sauver. Vous devez vous sauver vous-même. Vous devez être celui qui prend en main sa vie et qui l'amène là où il veut aller. Le contrôle total, c'est aussi comprendre que tout ce qui vous arrive, bon ou mauvais, est une opportunité de grandir, d'apprendre, de devenir plus fort. Vous devez voir chaque obstacle comme une chance de prouver votre force, chaque échec comme une leçon, chaque douleur comme un moyen de forger votre caractère. Et c'est cette mentalité de requin qui vous mènera au sommet. Parce qu'un requin ne laisse rien au hasard. Il ne laisse rien ni personne décider de son destin. Il est le maître de son univers, le prédateur ultime, celui qui domine, celui qui règne. La mentalité de requin n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont prêts à se battre, à travailler, à endurer, à dominer. C'est pour ceux qui refusent d'être des victimes, qui refusent de vivre dans la médiocrité. C'est pour ceux qui veulent plus, qui exigent plus, qui ne se contenteront jamais de moins. Alors, la question est simple. Êtes-vous prêt à devenir un requin? Êtes-vous prêt à adopter cette mentalité, à vivre avec cette faim, cette détermination, cette obsession? Parce que si vous l'êtes, alors rien, absolument rien ne pourra vous arrêter. Vous avez en vous la force, la résilience, le pouvoir. Il est temps de libérer ce requin intérieur, de devenir celui ou celle que vous êtes destiné à être. Il est temps de dominer votre vie, de conquérir vos peurs, de briser vos chaînes. Il est temps de devenir le prédateur, le maître, le dominateur. La route sera difficile. Elle sera pleine de défis, de douleurs, de sacrifices. Mais chaque pas que vous ferez, chaque bataille que vous gagnerez, vous rapprochera de ce que vous voulez vraiment. Et quand vous serez au sommet, quand vous regarderez en arrière, vous saurez que cela en valait la peine. Parce que vous n'aurez pas seulement survécu, vous aurez dominé. Vous serez devenu le requin, le maître de votre destin.